Dans Connected 3, à la fin du chapitre 5, il est question de mégadonnées ou de big data. Et puis, les élèves travaillent avec des données météorologiques ou des données qui sont liées à la téléphonie mobile. Ça tombe bien, il y a mon téléphone qui sonne. Et puis, en l'occurrence, je voulais voir avec vous un autre type de données qu'on peut collecter facilement. Il s'agit des données issues d'un GPS. En l'occurrence, ici, j'en ai un qui a été fixé sur mon vélo lors d'une sortie que j'ai fait avec des amis. Et puis, le type de fichier qui est traité ici, c'est un fichier GPX. Donc, on voit ici que ce genre de site qui s'appelle Strava, en l'occurrence, pour celui-ci, eh bien, affiche directement ces données et nous permet de visualiser les données ici en 2D avec des graphiques, toutes sortes de choses. Mais l'idée, ce n'est pas de faire la visite de ce site, mais bien de voir qu'on peut récupérer les fichiers pour en faire quelque chose d'autre, et notamment donc les fichiers GPX collectent la latitude, la longitude à un moment précis qui est défini ici, avec l'altitude également. Il peut y avoir d'autres choses. En l'occurrence, mon GPS collecte aussi la température, la fréquence cardiaque. Il pourrait y avoir la fréquence de pédalage. Enfin, tout dépend des capteurs dont vous disposez. Mais en l'occurrence, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire quelque chose de ces données dans ce type de tableur, en l'occurrence ici Excel. Il a fallu que j'importe les données, donc que j'ouvre le fichier à partir de l'endroit dans lequel il est. Pour cela, il faut sélectionner tous les fichiers. C'est ce que je souhaitais vous montrer ici, et non pas seulement les fichiers Excel. À partir du moment où je sélectionne les données, que je fais un tout petit peu, j'élague un tout petit peu puisqu'il y a plusieurs fois les mêmes colonnes, notamment 2 fois le temps, hein, ou encore le nom du fichier. Ici, j'ai gardé la longitude, la latitude, donc longitude, pardon, l'altitude, le temps, la température et la fréquence cardiaque. À partir de là, je peux donc utiliser la fonction carte 3D dans Excel, et puis ça me permet de créer ce genre de carte ici, qui permet de voir justement le dénivelé à partir du moment où j'ai rajouté la hauteur ici. Si je l'enlève, on a au départ une carte simplement en 2D, mais à partir du moment où je rajoute la hauteur, donc l'altitude, on voit le graphique qui apparaît ici, la présentation avec une aberration qu'on peut simplement corriger dans le tableau. Voilà, ça me paraissait intéressant de voir ça avec vous. Et puis, ce serait dans l'idée qu'on collecte ce genre de données avec un simple smartphone ou un GPS, et puis qu'on les intègre donc dans Excel. Un élève pourrait imaginer faire ça avec le logiciel Excel, ou encore sur un autre type de site internet, mais là, il y a moins de manipulation à faire. Et puis, en l'occurrence, moi, j'ai découvert ça récemment, donc ces fameuses cartes 3D dans Excel, et je souhaitais vous le montrer en quelques minutes.